Yalana, merci de nous rejoindre. À la une de cette édition, les pêcheurs formés au geste qui sauve. À FAA, le club Tefana de Rahiti Buchin dispense des cours pour ne plus perdre un seul pêcheur. En 2020, 10 plongeurs avaient trouvé la mort. Se mettre au vert pour sortir la tête des ados de leur écran, c'est le défi d'un camping organisé à la Maroto. Ni la météo, ni la distance n'a empêché une poignée de jeunes gens de profiter de cette sortie salvatrice. Vous allez le voir. Pas de baby boom en 2020. Malgré la Covid, le pic de natalité a culminé à 718 naissances. En revanche, côté parents, on a voulu minimiser les risques de contracter la maladie en optant pour les cliniques plutôt que l'hôpital. Une halte qui va faire du bien à Maupiti. L'île reçoit demain l'Aranui, un détour sur son itinéraire qui comprend les Marquises et les Tuamotu. Le maire de l'île ne cache pas son enthousiasme de permettre à ses artisans et acteurs économiques de profiter de cette manne en temps de crise. Winston Raufaure sera avec nous dans un instant pour en parler. Chaleur et mer d'huile pour une compétition de VA à Manihi. La Te Aito Manihi VA a vu la victoire de Manute à Milone. Il s'est imposé en V1 sur le top 1 en catégorie senior. Le résumé de la course à la fin de ce journal. Endeuillé 10 fois en 2020, la pêche sous-marine dit stop. Quel geste avoir en cas d'incident? Ne jamais partir seul, avoir dans son embarcation une balise de détection. C'est à ces réflexes que forme depuis ce matin le club Tefana. FAA ouvre le calendrier de formation avant de s'étendre à tout Tahiti et Mooria. Théophane Teritawa et Sandroli. En 2016, Mania Lefeur a failli perdre la vie. Ce matin, il a bien voulu partager son expérience. Surtout de faire attention lors d'une sortie en mer, de bien préparer sa sortie et de jamais aller pêcher tout seul. Ne pas être têtu. Faut pas naner le poisson comme on dit. Un poisson ne vaut pas une vie. Aujourd'hui, 2 ateliers sont proposés pour les plus jeunes et pour les plus avancés. Le but, les sensibiliser à la sécurité à la pêche. Je les ai donné un peu de mon expérience, de ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Des matériels à avoir, c'est important dans notre sport. Chacun fait comme il veut. Bien sûr, nous on conseille de s'équiper un minimum pour pratiquer la chasse en sécurité parce qu'on n'est pas chez nous dans la mer. Cela fait 1 an maintenant que Christophe a appris à pêcher avec ses amis sans aucune formation particulière. Aujourd'hui, il a tenu à se former sous l'œil attentif de Rahiti Buchin. Pour lui, la sécurité passe avant tout. Une fois que mon ventre est rempli, gonfler ma cage thoracique. Il faut savoir aussi que quand tu as un problème de syncope et tout, un problème, c'est de retirer la ceinture. C'est la ceinture quoi, il coûte quoi 2000, 5000 balles en gros. Tandis que la vie, ça est important. C'est pour ça que je suis là, c'est plutôt pour la sécurité avant tout. J'ai tendance à pêcher en binôme avec le copain, mais après, ça va, on est en binôme, mais après c'est chacun pour soi. Alors c'est pas. Voilà. Alors le binôme, c'est pas ça. C'est toujours être à 2. Première partie en mer, commencer par des exercices de respiration. La respiration, c'est un peu la base de notre sport, comme de tous les sports d'ailleurs. Et donc, apprendre à bien pêcher en toute sécurité, c'est aussi apprendre à bien respirer pour sécuriser ses apnées. Donc, c'est une base qu'on leur a donnée pour ceux qui ne la connaissaient pas encore ce matin. Depuis la mise en place de cette formation il y a 6 ans, 300 pêcheurs de Polynésie en ont bénéficié, mais cela ne suffit pas. 10 pêcheurs ont perdu la vie l'année dernière. Direction à présent la vallée de la Maroto, à Papenhaut, où malgré le mauvais temps, ils sont nombreux à avoir décidé de passer leur week-end pascal en pleine nature, loin des tracas de la vie quotidienne et surtout sans Internet pour les plus jeunes. Immersion au cœur de 2 campements avec Corinne Tehetia et Patrick Sinsing. Un peu? Oui. Il n'y a pas de raison. Pas facile pour ces demoiselles de se déconnecter des réseaux sociaux. Ça nous manque d'être connectés. Donc qu'est-ce que vous faites pour faire passer le temps alors? On écoute la musique, on va se baigner à la rivière, voilà. Et on profite avec les amis. C'est pas mieux? Ouais, si, mais bon, d'un côté, ça manque aussi d'être connecté. Durant 5 jours, elles cohabiteront dans cette vallée avec la famille d'une de leurs amies, une sortie qui a été planifiée il y a 2 semaines et on se croirait presque à la maison. Table, congélateur, machine à laver, toilette, tout y est. Et jeudi soir, la météo n'a pas été tendre avec eux.
Donc le matin, on s'est levé et on a dû déplacer notre campement vers le haut pour être plus en sécurité vu qu'il a plu. Voilà, sinon ça va. Pour ce campement, les adultes avaient prévu plusieurs activités pour les enfants, mais les caprices de la météo ont tout remis en question. Du coup, la baignade reste l'activité principale et la vigilance est de mise. On nous a déjà prévenu que si toutefois il y a la rivière qui est forte, il vaut mieux éviter d'aller pour la sécurité et pour éviter également aussi de perdre du temps à nos pompiers, alors que nous, on sait très bien que la sécurité, on nous a déjà prévenu. À 200 mètres plus loin, on retrouve l'association Te Punahiti Taekwondo de Pun Aouya. Eux sont arrivés hier matin, bâche chapiteau glaciaire, ils ont pensé à tout. Il y a beaucoup plu hier soir, mais c'est pas ça qui va nous arrêter à camper ici, quoi. Ce matin, le beau temps était au rendez-vous, l'occasion pour les filles de faire un peu de ménage. Il a plu quand on est arrivé et du coup on a galéré à mettre les bâches parce que c'était dur et on avait les tentes tout inondées. Vous avez dormi dans la benne? Oui. Pourquoi? Ça, tu vois, dans la tente, ça mouillait un peu. Comme on a oublié de mettre la bâche, et dedans, ça a fait des fuites, du coup, c'est parti l'eau dedans. Ça a mouillé aussi les matelas gonflables. On voulait vraiment faire cette sortie-là de Pâques et en même temps, on va profiter aussi pour mettre en place les jeux pour les enfants, pour les chocolats et tout le reste, quoi. Voilà. Peu importe le temps, l'essentiel pour ces jeunes sportifs, se retrouver pour mieux préparer la reprise des compétitions. On aurait pu croire la Covid responsable d'un baby-boom, mais pas de pic de natalité. 718 naissances répertoriées pour Pire et Pape étaient depuis le 1er janvier contre 723 à la même période l'an dernier. Malgré tout, les impacts restent réels, notamment les angoisses des nouveaux parents. C'est le constat fait à la clinique de Paufey où les couples ont préféré prévenir que guérir. Voyez plutôt ce reportage de Hedi Yenko et Hiro Terurutua. Dans cette clinique, on a noté près d'une trentaine de naissances de plus que l'an dernier. Selon les professionnels du service obstétrique et de natalité, cette légère augmentation témoigne plus d'une prudence des parents que d'un effet confinement, certains ayant choisi les cliniques plutôt que l'hôpital. Ils sont quand même plus à l'aise pour venir ici que d'aller à l'hôpital, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'hôpital, ils reçoivent des cas Covid. Voilà. Il ne faut pas oublier. Ces bébés qui sont nés en février-mars, c'est quand même des bébés qui ont été conçus en mai, juin. On était toujours en confinement. Alors, ils se sont donné le temps de bien réfléchir depuis mars, pendant le confinement. Autre stress pour les parents de nouveau-nés, la sortie de la clinique. Et là encore, le personnel peut les soutenir. Le climat anxiogène du Covid n'aidant pas. Il y en a pas mal, Il y en a pas mal qui sont stressés. C'est le premier bébé, voilà. C'est pas pareil. Quand on a 2, 3 enfants, c'est autre chose. Mais quand c'est le premier, ils s'inquiètent. Mais on est là, Mais il faut beaucoup communiquer avec les parents, éduquer. Ça, c'est important. Communiquer avec les parents, comme quoi il y a les gestes barrières à respecter. C'est vrai qu'avec le Covid, il ne faut pas sortir facilement les bébés parce que les bébés, c'est fragile. Alors il faut privilégier la maison, rester à la maison, le contexte familial. Paulina et Irène totalisent à elles deux plus de 70 ans d'ancienneté, un savoir-faire non négligeable pour conseiller les parents. On a vu des bébés. Il y en a, je ne sais pas combien, sont devenus parents, grands-parents, arrière. En 2019, les états civils de Pire et Papeete comptaient 3345 naissances et 3300 au total pour 2020. Il y a fort à parier que les chiffres soient les mêmes pour cette année, malgré un climat sanitaire particulier. À Tauturu, Yana fait également le bilan de son année Covid. La fédération qui assiste les malades du Fénois dans la Révassane à l'étranger a dû composer avec les contraintes liées aux restrictions sanitaires. Ses membres se sont réunis en assemblée générale pour renouveler le bureau. La trésorière Indra Leo Kongmui revient sur les difficultés rencontrées en 2020 avec Brigitte Olivier et Patita Savea. Ça a été compliqué avec la pandémie, bien que nous avons toujours eu beaucoup d'évassanes. Malgré que notre permanence était fermée parce que nous sommes
à la CPS. Nous avons beaucoup travaillé par Messenger, par les réseaux sociaux et puis le téléphone. Est-ce que vous aimeriez accompagner nos Evasan? Vous avez continué à accompagner vos Evasan? Oui, tout le temps. Nous les avions suivis avant leur départ pour l'Hexagone. La nouvelle promotion d'élèves gendarmes est arrivée début mars à l'école de gendarmerie de Rochefort. 40 élèves sur 140 viennent de Polynésie et en grande majorité des femmes. Elles se destinent aux métiers support, autrement dit les ressources humaines, la logistique ou encore la finance. La formation dure 6 mois et les élèves devront ensuite choisir une spécialité puis seront envoyés sur une affectation. Un sujet de nos confrères La France 3, La Rochelle. Il y a 3 semaines, ils étaient encore chez eux en Polynésie, à 15 000 km de la métropole, bouclant leurs bagages et embrassant leur famille avant un long voyage. Direction l'école de gendarmerie de Rochefort. Gardez votre or, je garde ma puissance. Sur les 140 élèves de la nouvelle promotion pour le brevet élémentaire de spécialiste, 40 sont de Polynésie, en grande majorité des femmes. Les va-et-vient sont venus gonfler les effectifs. Elles se destinent aux métiers support, les ressources humaines, la logistique ou encore la finance. Et comme pour tout gendarme, il y a d'abord la formation militaire. Est-ce que vous pouvez me citer les 3 parties principales de l'arme? La carcasse, l'ensemble mobile et le chargeur. Déjà, le climat, c'était un peu compliqué pour nous parce que chez nous, on ne connaît pas les 0 et moins. Mais sinon, ça va. Oui, effectivement, le détachement avec la famille, ça a été compliqué, mais on sait qu'on est venu pour notre bien, mais aussi pour l'avenir de nos familles. La formation dure 6 mois. Les élèves devront choisir une spécialité puis seront envoyés sur une affectation. Les premières sont souvent en métropole. Et parfois, on y reste. La maréchale des logis, Théa Naou, travaille désormais à l'école de Rochefort. C'est une grande fierté et je ne pense pas trop m'avancer en disant que c'est tous les Polynésiens qui sont fiers. À mon commandement, repos. Je revendique, moi, cette diversité chez nous. On a besoin, pour avancer, d'avoir ce savoir-être polynésien parce qu'ils ont une culture, ils ont des traditions et de ces traditions, on doit pouvoir puiser pour pouvoir s'enrichir. Le protocole sanitaire impose 5 semaines sans sortir de l'école. Les élèves pourront ensuite découvrir Rochefort et la Charente-Maritime, une autre culture. Je vous l'annonçais, l'Aranui à Maupiti, cela n'était jamais arrivé, mais ça, c'était avant la crise Covid. Le bateau de croisière battant pavillon local avait pour itinéraire les archipels Tuamotu et Marquise. Désormais, l'île figure sur son trajet, une opportunité pour laquelle se préparent activement les habitants de l'île. Tous sont impatients de recevoir la clientèle. Avec nous, par Messenger, le maire de l'île, Wollaston Rofaure, Tavana Yorana. Bon. Alors, est-ce que c'est exagéré de dire que cette halte de l'Aranui est une aubaine pour Maupiti? C'est une aubaine, effectivement, pour les acteurs économiques, parce que nous avons connu, effectivement, une période de crise sanitaire qui a mis au plus bas le secteur économique du tourisme. Et donc, grâce à la venue du Aranui, nous avons préparé de longue date, effectivement, avec le comité du tourisme que je remercie, les prestataires que je remercie également. Donc, nous sommes prêts, hein, ça fait plus d'un mois que nous sommes dedans. Et donc, demain, j'ose imaginer que tout se passera bien. C'est une aubaine pour tous les prestataires, pour le monde artisanal et surtout celui qui s'occupe du repas pour qu'ils soient tous à fait contents. Alors justement, le bateau arrive demain aux alentours de 7 h du matin. Comment concrètement sur place va se passer l'accueil? Nous sommes... que nos hôtes arrivent sur Maupiti, nous avons ce privilège de les accueillir avec les couronnes de Thierry Moroua. C'est l'emblème de Maupiti. Et avec ça, il y a les prestataires qui les attendent sur le quai. Il y aura un accueil chaleureux puisque tout le monde a été mobilisé pour cela. Maupiti est prêt. Voilà, il y aura un spectacle effectué par l'association Moroua et Tiraramanu que je remercie également. Et ensuite, suivra les excursions, les visites des sites ancestrales, le tour en truck, le tour à pied de l'île de Maupiti. Donc voilà, tout est en place pour faire bénéficier tout ce monde qui arrive sur nous. C'est une bouffée d'air, effectivement, pour les artisans, pour tout le monde. Alors, une bouffée d'air, justement, un petit mot sur la fermeture du ciel. Quel est votre point de vue sur la fermeture du ciel? La fermeture du ciel, si j'ose donner un sentiment, alors semble-t-il que le 1er mai, il y aura encore
skieurs venant de métropoles de l'Europe. Bon, maintenant, ce n'est sans risque. Le risque, c'est la crise sanitaire. Le risque, c'est le Covid-19. Maintenant, il faut faire très attention. Ce que nous voulons, c'est de redonner un second souffle au secteur économique, évidemment, que tout le monde cherche à améliorer. Et d'un côté, vous avez la crise sanitaire dont nous sommes quand même assez vigilants. Et donc, on a intérêt à faire gaffe. Après, la décision ne m'appartient pas. La décision appartient au pays, au commissariat. Voilà. Mais il faut que tout soit préparé dans le mieux possible. Raufaure Maruru, infiniment pour votre intervention ce soir dans notre journal. Et demain, surtout, bel accueil et belle journée à vous. Merci beaucoup. Comment vont nos vahinés aux Australes? C'est la question qu'est allé poser le Conseil des femmes en déplacement dans cet archipel. Premier constat, elles sont encore nombreuses à ne pas connaître leurs droits. État des lieux suivi pour nous par Arthur Tiari et le commentaire est de Herevei Huata. C'est une arrivée au son des To'ere pour les 12 membres du Conseil des femmes de Polynésie. Elles terminent leur tournée des îles australes à Reivave après avoir rencontré les femmes des îles voisines, Rimatara, Tupu'e et Rurutu. Chaque année, si nous le pouvons, au mois de mars, puisque le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes, le Conseil des femmes, avec une délégation d'environ une quinzaine de femmes, décide à chaque fois d'aller faire les îles. Donc les années précédentes, nous sommes allés au Tuamotu et aux Marquises et il ne nous restait que les Australes. C'est sous le chapiteau de Reirua que les membres de la délégation ont rencontré les femmes de l'île pour des stands d'information, avec pour objectif la valorisation de la femme polynésienne. Nous avons fait tout le tour. Nous sommes allés aux Marquises, nous sommes allés au Tuamotu, nous sommes maintenant aux Australes. Eh bien, nous avons fait le tour. Notre objectif maintenant, c'est de construire nos centres de la femme de Polynésie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les femmes ont besoin de se regrouper, les femmes ont besoin d'être aidées, les femmes ont besoin de bien connaître leurs droits. Le Conseil des femmes rassemble désormais 18 associations de femmes dans 2 des îles australes, Te Ve'ine no Avera de Rurutu et Te Vahine no Tupu'e. Ouvrons à présent une page sport et loisirs. Allons pour commencer à Tiarei où mercredi soir s'est disputée la finale volée qui a opposé l'AS Tiarei à l'AS Puna masculin. L'AS Tiarei gagne 3-0 après un match serré. L'équipe championne 2021 en Fédéral B monte en Fédéral A la saison prochaine et accède au Challenge Polynésie du 12 au 17 avril prochain. On va à Charles Teinauri a remporté ce samedi la 15e édition de la Mata Are Surf Ski Race. Le rameur de Shell s'est imposé sur le parcours de 15 km entre le parc Veirei et Sapinus à la pointe des pêcheurs en 1 heure, 12 minutes et 41 secondes. Le rameur originaire de Papara s'est imposé devant ses coéquipiers de Shell Va'a. Teihire Teveiarei et Narei Adje. Tout s'est joué au finish. Il y avait plus de 80 participants chez les seniors hommes, plus de 200 toutes catégories et toutes disciplines confondues. Il y avait aussi du kayak, donc du stand-up paddle et du prône, en plus du V1. On écoute le vainqueur du jour chez les hommes, Charles Teinauri, interrogé par Marouki Duri à l'arrivée. Content pour la course. Et pour ma part, j'ai pris jusqu'au bout. J'ai déjà un déplacement en France. J'ai pris la même pendant 3 mois. Je suis content d'avoir gagné aujourd'hui. Là, on a vu, c'est à l'intérieur, ça s'est joué, c'est ça. Voilà. Et la Tahoe, c'est tout le monde de Brice. C'est à lui. C'est un défi, c'est à ma petite. C'est un moment comme ça en France. C'est bon, on s'est réunis d'être. Et demain, nous reviendrons plus en détail sur cette course, et notamment les kayaks et les paddles. Ce sera avec David Chang pour notre page Tout Aro Sport. Ça risque d'être un peu long, mais on est préparé. C'est la dernière journée, donc on aura à cœur de terminer en beauté ce qu'on est venu faire ici, c'est-à-dire créer un lien entre toutes les communes et leurs animaux. Ce sont les mots de l'équipe d'Ismaël Houkena. L'homme a réussi l'exploit de convaincre 7 de ses 7 acolytes de participer à un défi natation à Eyatea. Depuis lundi, ils enchaînent les brasses. Au total, plus d'une vingtaine de kilomètres parcourus pour décrocher le Graal, comme explique l'un des participants, Mat Eiterua, à Julien Vescovali. Si tu veux, par soir, je pêche au moins 3 heures minimum. Du coup, j'ai l'habitude de nager, quoi. Et ça va, c'est du plaisir, hein, malgré la souffrance. Hein.
Alors c'est quoi alors les principales souffrances, c'est où? Ça vient des jambes, les bras, parce qu'il faut nager comme le chien, hein, comme un chien à 4 pattes. Hein. Les palmes? Les palmes avec les bras, tout ça, il faut aligner. Si tu fais le mauvais mouvement, ça freine à chaque fois que tu glisses. Hein. Et pour clore ce chapitre sportif au Tuamotu Amanihi, hier, Lille lançait sa Te Aito Manihiva qui a vu la victoire de Manutea Mailon. Il s'est imposé en V1 sur le top 1 en catégorie senior. Retour sur cette première journée de compétition avec Punuatoti, Yanistina et Toromona Charles, nos correspondants sur place. Il est 13h et le départ est sous un soleil de plomb. Sur le plan d'eau, 92 rameurs venus des atolls voisins. Les champions de Tahiti sont aussi de la partie. Très vite, ils s'extirpent du peloton. C'est le cas pour Kevin Quider sur cette pirogue en blanc ou encore Manutea Mailon. Les conditions sont difficiles. La chaleur est étouffante avec une mer d'huile. Les rameurs doivent redoubler d'efforts. Aucune vague à l'horizon pour les aider à avancer. Les empoignades font vibrer le public et le spectacle est au rendez-vous. Le scénario de la course nous offre des duels. Ce 1 contre 1 qui fait toute la différence. Les rameurs des Tuamotu ne sont pas en reste et veulent démontrer qu'ils ne sont pas là pour faire de la figuration. À l'arrivée, on retrouve sur le podium Manutea Mailon. Un combat déjà gagné d'avance. Très difficile avec le temps qu'il fait aujourd'hui, hein. C'est une mer d'huile et il fait carrément chaud. Du coup, ma première stratégie c'était de gérer. Après, à un moment donné, je ne pouvais pas partir. Du coup, j'ai tout donné. Hein. J'ai essayé de garder la tête jusqu'à la fin après. Hein. Satisfait de cette victoire aujourd'hui? Satisfait, hein. J'ai gagné en 2017. Après, j'ai fini deuxième. L'année dernière, c'était pas trop ça. Et je suis content de gagner ici parce que je suis peut-être né en Nouvelle-Zélande et j'ai grandi à Tahiti, mais mes grands-parents ils habitaient ici et je venais là toutes les vacances, donc c'est un peu la maison aussi quoi. Le Te Aito Manihiva a débuté sous les chapeaux de roue pour cette première journée de compétition. C'est un parcours de 20 km qui a été proposé pour les compétiteurs. Demain, place à la course de V6 avec du beau spectacle en perspective. Une compétition que sur laquelle nous reviendrons demain soir. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Notre une de ce soir, les pêcheurs formés au geste qui sauve. À FAA, le club Tefana de Lahiti-Buchin dispense des cours pour ne plus perdre un seul pêcheur. En 2020, 10 plongeurs avaient trouvé la mort. Avant de nous quitter, un coup d'œil sur votre programme de la soirée. À suivre sur la première, votre feuilleton Bolivar, suivi de Polynésique. Le fil d'actualité se poursuit sur Internet. Miri Tumatariri, Axel Mézinel pour vos journaux radio dès 6h30. Belinda Tumatariri, 18h30 pour le VA. On se dit à demain, 19h. Belle nuit. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet